Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien. On va aller vous chercher un petit message pour cette semaine. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Et nous avons voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et ensuite, au dos, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Allez, c'est parti, on prend le tarot pour le général. Pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet. Nous avons la carte du diable qui nous parle d'addiction, qui nous parle aussi de se libérer d'une situation du passé, de ses doutes, de ses peurs. Ouais, ok. Le 5 de coupe, le 10 de bâton. Et ici, nous avons la reine de bâton. Et au dos, le magicien qui nous parle de démarrage, qui nous parle de quelque chose de nouveau et d'avoir toutes les capacités si vous utilisez les outils intelligemment pour obtenir ce que vous désirez. On peut parler également de mensonges et d'illusions, parce que le magicien, il peut vous illusionner et vous faire un tour de passe-passe. Donc, attention. Ici, nous avons la carte du diable qui peut nous parler éventuellement du menteur ou du manipulateur. Donc, l'idée ici, c'est de se libérer de ces chaînes, mais attention aux mensonges ou aux menteurs. Ici, on a la lune qui nous parle de ne pas y voir, d'être, allez, de ne pas y voir clair sur une situation ou sur une relation, d'être un petit peu on parle d'émotions. La lune, avant toute chose, c'est les émotions, c'est l'intuition. Donc, on vous demande ici d'écouter votre intuition. Si vous n'y voyez pas très clair dans une situation, demandez-vous pourquoi. S'il y a quelque chose qui obscurcit votre esprit, pourquoi? Peut-être que vous recevez aussi des rêves intuitifs et prenez en considération ce que vous rêvez, essayez de comprendre le message que peut vous apparaître en rêve, par exemple. Mais ici, c'est d'être très intuitif et de comprendre que vous vous faites manipuler. Ici, on a le 10 de bâton. Eh bien oui, parce que là, ici, c'est attention de ne pas tomber dans le piège. Le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés. Donc, c'est de la fin de votre fardeau. C'est vous êtes arrivé au bout de votre projet. Au bout, peut-être que, voilà, l'idée, c'est de vous avez mené un projet, certainement pas sans difficulté, mais au bout. Vous êtes au bout, vous êtes arrivé au bout, c'est la fin. C'est la fin de ce projet, c'est la fin voilà, vous êtes arrivé à l'épuisement. C'est le fardeau, c'est le poids que vous portez sur vos épaules. Ici, on vous dit de tenir bon, vous y êtes presque. Vous êtes arrivé. Donc ici, écoutez votre intuition si vous vous sentez manipulé. Tenez bon, c'est bientôt terminé. Ici, on a le 5 de coupe.
Donc ici, on voit bien qu'on tourne le dos, encore une fois. Ou alors vous vous sentez peut-être aussi appelé ailleurs. Là, il y a une insatisfaction. Peut-être que on voit, hein, avec ce tourbillon derrière cette carte-là, derrière ce personnage, il laisse derrière lui les 4 coupes et il va chercher la cinquième en fait. Et là, on voit qu'il tourne le dos à quelque chose, peut-être à l'illusion, ou alors il se sent appelé, ou alors il va chercher, ou alors il y a encore un regard sur le passé, il n'arrive pas à avancer. Peut-être parce que il a toujours, c'est un peu la carte ici de l'addiction, où attiré par quelque chose inévitablement. Donc ça l'empêche d'avancer parce qu'il regarde toujours en arrière, en fait. Et ici, nous avons la reine de bâton qui nous parle de stabilité. C'est une personne ambitieuse. Ça peut être aussi une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien. Donc là, ici, c'est reprendre le pouvoir sur vos ambitions et de reprendre aussi le contrôle de votre projet, de reprendre le contrôle sur, de rester déterminé. Tenez bon. Mais pour cela, pour ici réussir, alors ou vous pouvez vous faire aider, soutenir par une personne de confiance qui peut vous apporter cette stabilité, ou alors ici on vous demande d'être déterminé, de tenir bon, vous êtes à la fin, c'est bientôt terminé, mais pour cela, il faut cesser de regarder en arrière et d'aller de l'avant. Et là, c'est le nouveau départ avec le magicien. On vous on met à votre disposition tous les outils nécessaires dont vous avez besoin. C'est à vous de faire travailler votre intelligence pour utiliser ces outils à bon escient. On va les voir avec l'oracle des miroirs pour compléter ce domaine général pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet. Au dos, nous avons le contrat, l'engagement, l'union. Il y a des signatures ici, on a des correspondances, on a la santé ou le bien-être, ou alors aussi l'idée de transmission, de savoir, d'apprendre quelque chose, peut-être apprendre la signature d'un contrat. Et ici, on a un cadeau, donc il y a une belle surprise, ou en tout cas, il y a peut-être l'effet de surprise, par exemple, à une situation. Voilà, là, il y a la réunion, peut-être que lors d'une réunion, d'un débat, ou alors vous étiez peut-être plusieurs personnes à postuler, par exemple, sur un poste où il fallait sélectionner et surprise, l'effet de surprise, c'est que eh ben, vous êtes choisi, par exemple, pour signer. Donc ici, vous allez correspondre et on voit que au niveau de la santé, ça peut apporter. C'est l'idée de transmettre un message. Donc vous allez certainement recevoir ici un message en rapport avec des documents à signer. Avec le cadeau quand même, hein. Donc l'effet de surprise, hein. Ici, nous avons la carte de l'argent. Donc vous voyez qu'on peut parler d'abondance financière, d'une richesse ou de feu aussi, hein, avec le diable. On peut parler de richesse, mais aussi de chaleur, d'ambiance chaleureuse, ou encore une fois peut-être d'être attiré inévitablement par l'argent. C'est peut-être que l'argent ne devient plus qu'une obsession. Vous oubliez le côté passion et c'est plus une obsession, c'est toujours de vouloir gagner plus. Mais est-ce que votre place, ou alors est-ce que ici on peut vous manipuler en vous faisant croire que vous allez gagner mieux et que ce ne sera pas le cas? Ou alors est-ce que vous êtes attiré inévitablement par l'argent, par le luxe?
Ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une passion, ou un métier où vous dépensez plus, que ce soit, physique, vous êtes, attiré ou alors, voilà, donc il y a peut-être une obsession autour de l'argent ou que c'est par votre propre volonté ou alors parce qu'on vous manipule. Ensuite, sur la lune, nous avons l'amour, donc on parle bien des émotions, hein. Et ici, sur le 10 de bâton, nous avons le choix. Donc voilà, tenez bon et vous allez être, à un carrefour de votre vie où va falloir, prendre la bonne décision. Et ici, l'idée de toujours regarder en arrière, on a la famille, donc on peut parler éventuellement ici de d'héritage, qu'on peut parler de transmission, encore une fois, de connaissances et de savoir. On peut parler d'héritage familial avec l'argent ou de richesse émotionnelle, pas forcément financière. Recevoir un héritage, ça ne veut pas dire obligatoirement de recevoir un bien ou une bourse. Ça peut représenter tout simplement une richesse émotionnelle, affective. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans l'héritage, c'est qu'est-ce qu'on nous a transmis? Les valeurs familiales. Donc ici, c'est peut-être ça, c'est d'être toujours, avoir un regard en arrière et de pas savoir se libérer du passé. Et ça, c'est une addiction. C'est ce qui vous empêche peut-être de rayonner. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche de vous épanouir. Et peut-être que voilà, c'est peut-être que vous faites par exemple un métier que vous ne vous aimeriez pas, que vous n'aimez pas, parce que ce que vous aimeriez vraiment, mmh, vous savez que ça ne plairait pas à la famille, donc quelque part, ça crée un blocage. Pourquoi? Parce que vous regardez toujours à, les valeurs familiales. C'est ben, je ne peux pas faire ça parce que ça ne se fait pas. Donc là, ici, l'idée de il y a quelque chose qui vous retient en rapport avec le passé ou en rapport avec les valeurs familiales. Sinon, c'est une transaction, d'héritage. Et ici, sur cette reine de bâton, nous avons, eh ben, le désir on a ici l'amour, hein, donc c'est bien affectif, hein, c'est bien, une obsession, affective, sur ce que vous désirez. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous désirez ardemment. Pour certains, il peut y avoir vraiment ici une rencontre certainement, relationnelle, affective, sentimentale par exemple, ou alors tout simplement de prendre du bon temps. Mais en tout cas, ici, on voit il y a, peut-être aussi l'idée de rallumer la flamme, de quelque chose d'une ambiance chaleureuse, peut-être avec la famille ou alors parce que justement voilà, peut-être que vous décidez de prendre une autre voie, vous avez tenu bon, vous êtes arrivé au bout et puis, vous allez passer à autre chose ou alors vous êtes encore retenu par quelque chose du passé ou alors une histoire passionnante qui était dans le passé et vous êtes encore accroché à ça. Alors là, on est dans le général. On va aller voir le professionnel, le travail dans votre quotidien, dans vos actions. Pour nos amis Capricorne, on a le 8 de Pentacle qui nous parle que le travail porte ses fruits. On voit que vous avez travaillé dur, hein, pour réussir. Vous avez fait les choses pardon, minutieusement. Vous avez, vous étiez un bon élève en fait. C'est la carte du bon élève qui a bien appris, qui sait ce qu'il fait. Il maîtrise son travail, il maîtrise ses outils. Donc ici, ça serait bien pour le magicien justement de bien utiliser les outils à bon escient et d'être perfectionniste. À la limite, ça pourrait être aussi la mise en garde du diable ou d'être trop perfectionniste, attention quoi. Mais bon, en tout cas, là, on voit que ça porte ses fruits. Ou alors vous êtes apprécié à votre juste valeur. Nous avons le 10 d'épée qui nous parle, cette fois-ci ce n'est pas le 10 de bâton, mais le 10 d'épée qui nous parle d'épuisement.
Donc c'est voilà, vous êtes acharné, vous êtes épuisé à la tâche et vous avez besoin de repos ici avec la force, la patience, le courage. Vous avez vous êtes épuisé à la tâche, mais parce que vous étiez déterminé à aller jusqu'au bout. Votre état d'esprit par rapport à cette situation dans le domaine professionnel, c'est la peur de manquer financièrement. Je pense que, hem, v là, c'est l'épuisement, le le côté perfectionniste vous a épuisé. Il vous a fallu du courage, de la patience et votre état d'esprit par rapport à cette situation, c'est de regarder peut-être que vous êtes obstiné finalement comme le diable et de ne regarder uniquement ce qui vous reste à faire plutôt que d'être satisfait, satisfaite de tout ce que vous avez déjà fait. Par exemple, je sais pas, vous construisez une maison et ben, tout est fait. Il manque plus qu'à mettre les fenêtres. C'est un exemple, hein. Et ben, vous vous rendez malade parce qu'il vous reste encore à poser ces fenêtres. Plutôt que de regarder le côté positif et d'être fier de vous, du courage qu'il vous a fallu pour, heu, avoir réussi à faire tout le reste. Donc ici, l'idée c'est la fin de votre projet qu'on a vu avec le 10 de bâton, et ben, on voit que vous arrivez à la fin. C'est-à-dire qu'il y a encore vraiment allez, vous êtes à ça, vous êtes à ça de terminer quelque chose. Ou alors ça peut être aussi cet impact financier. On voit que peut-être que, heu, et ben, vous êtes en contrat d'apprentissage, et ben, on vous demande d'être patient et ça va commencer à porter ses fruits. Vous allez pouvoir récolter. Alors pour l'instant, c'est du 50-50. Il faut être patient pour pouvoir évoluer. Et on voit que ça vous épuise. Peut-être aussi que vous êtes au travail, surmené, ou alors que on abuse aussi. Peut-être que vous êtes manipulé, ou peut-être que vous êtes sous le contrôle d'eux, et vous êtes épuisé parce qu'on vous en demande toujours, toujours et toujours. Et donc là, ici, c'est que vous n'arrivez plus à sourire, vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes fatigué, vous êtes complètement épuisé. Ça peut être votre mental qui est épuisé, hein. Et là, nous avons la reine de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle, d'une personne très compatissante, très affective. Ça peut être, voilà, donc ici, on peut parler aussi d'un côté maternel. Alors attention, au côté maternel, ici, ça peut être, une personne trop envahissante. Vous voyez? Donc c'est peut-être que vous tenez à cette personne et que vous n'arrivez pas à, lui dire non, et peut-être que cette personne vous en demande toujours davantage. Ou alors vous pouvez compter sur le soutien de cette personne qui est à l'écoute, qui est empathique, qui est bienveillante, qui aussi, le côté de vous devoir materner, un peu comme la carte de la force où c'est, souvent représenté par une personne féminine qui dresse un fauve ou, un gros animal. Et ici, eh ben, c'est avec patience, douceur, calme et bienveillance qu'elle réussit à dresser cet animal féroce. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est pas la peine d'être dans l'agressivité, voilà, donc je pense ici qu'on peut re elle pourrait éventuellement représenter cette reine de coupe qui est dans la bienveillance. Même si le chemin est long, c'est elle sait qu'il faut être patient pour arriver au résultat final du dressage. Mais votre état d'esprit ici, on voit que c'est la peur de manquer, ou alors la peur de rater. Ou alors la peur de manquer une occasion, ou la peur de ne pas être à la hauteur.
Et si c'est le cas, vous allez pouvoir compter sur le soutien de cette personne. Ou alors d'écouter vos émotions et d'être, d'écouter vos émotions et d'être bienveillant envers vous-même. C'est ce que je disais, si vous voyez que le côté négatif, regardez tout ce que vous avez déjà traversé. Et au dos, nous avons le cavalier de Pentacle qui nous parle d'une bonne nouvelle professionnelle qui vient à vous. C'est la carte aussi peut-être de la patience, encore une fois, ou d'attendre le déclic, d'attendre le top départ. Mais en tout cas, ici, ça peut être une nouvelle qui vient à vous dans le domaine professionnel. Peut-être on vous apporte une offre, une opportunité. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision. On va aller voir maintenant avec le normand. Non, c'est le calypso. Le normand, c'est pour le financier. Avec le calypso. Ça a fait la même chose tout à l'heure avec le normand. Domaine professionnel pour nos amis Capricorne. Semaine du 15 au 21. On a la jalousie, on a l'envie. La vilaine fée. Je la mets de côté parce qu'elle s'est retournée. Je ne l'ai pas choisie. On a la gratitude, dites oui et merci. Eh bien, on retrouve la confiance en soi, les capacités, le potentiel. Hein. Ici, voilà, on voit que vous avez les capacités, mais ça vous épuise, cet apprentissage. Mais voilà, vous tenez bon, vous êtes résistant, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, même si ça vous épuise. Peut-être parce que vous retrouvez confiance en vous, ou alors c'est l'idée de montrer aux autres, ou alors on reconnaît votre capacité, votre potentiel également. Et on vous propose une opportunité ici, cet apprentissage, on reconnaît vos valeurs, votre travail bien fait, votre acharnement. Je pense que voilà, vous avez bien travaillé et par exemple, admettons, vous êtes, comme ici, sculpteur, voilà, vous êtes perfectionniste, vous travaillez très bien votre œuvre, vous allez pour le vendre et on reconnaît, votre valeur, artistique, votre créativité et là, on vous fait confiance en fait, ici avec la force. Blessure, guérison et l'amour de soi. Vous voyez, donc ici, c'est d'être patient et voilà, c'est ça, hein, la peur de manquer, c'est de peut-être vous avez besoin de soutien vous avez besoin de force, de d'accepter que vous êtes à la hauteur. C'est pour ça que je disais d'être bienveillant envers vous-même. Décidément. Oui, pardon, culpabilité, lâcher prise. Eh ben oui, là, on vous dit clairement de lâcher prise sur vos doutes, sur votre, voilà, peut-être qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Tout le monde fait des erreurs et il se peut ici que vous pouvez vous pardonner. Peut-être que dans le passé, il y a eu une erreur et vous avez perdu un manque de confiance. Alors que ici, vous avez le potentiel, vous avez réussi à vous élever, à montrer de quoi vous êtes capable. Donc ici, on vous demande de lâcher prise et d'abandonner, ici, d'abandonner le poids de culpabilité et de retrouver confiance en vous, d'être bienveillant envers vous-même. Regardez tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et oui. Travail, construction, entreprise, au boulot. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être aussi de trouver une stabilité ou de trouver un métier qui vous fait plaisir, peut-être de création d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous, ou alors voilà, vous avez le pouvoir, vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, et ici, il y a une stabilité émotionnelle sur ce que vous entreprenez.
Là, c'est le travail, la construction et l'entreprise. Donc ça peut être pour entreprendre une activité, un projet, pour construire, pour bâtir quelque chose de bien précis ou alors de créer sa propre entreprise. Ensuite, ici, nous avons la jalousie et l'envie. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, comme elle est passée comme ça juste par hasard, ici, comme je pense à ce personnage boiteux, on pourrait éventuellement ici votre mental, votre culpabilité, c'est votre voilà, c'est pas forcément avec une personne extérieure, c'est peut-être avec vous-même. C'est votre état d'esprit qui vous empêche d'avancer et que voilà, c'est le côté boiteux. Voilà, c'est j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que ou pas, ou j'y arriverai jamais et cetera. Donc là, il se peut que ce soit vous avec vous-même, la jalousie et l'envie. C'est le côté, toujours en train de ruminer. Et là, on vous dit bien de lâcher prise, de vous pardonner ou alors d'abandonner cette culpabilité. Ensuite, ici, nous avons quoi? Et l'amour avec un grand A. Donc, amour, union, accord parfait. Donc, il se peut ici que euh, c'est peut-être vous qui avez besoin d'être en confiance, hein, l'amour de soi, de guérir de ses blessures et peut-être aussi de trouver le partenaire idéal pour vous aider dans cette entreprise. Ou alors c'est pour ce qui vient à vous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. C'est pour ça que c'est l'amour avec un grand A. C'est peut-être d'être fier que l'on vous fait confiance et qu'on reconnaît vos capacités, votre potentiel et vous retrouvez confiance en vous. Donc, gratitude, dites oui et merci, mais lâchez prise. Ne vous dites pas que vous n'allez pas être capable et ici, vous allez être soutenu pour cette entreprise, ce nouveau travail. Et ici, nous avons le soleil, les vacances. Donc, profitez-en pour vous reposer, de profiter de vos vacances. Vous allez en avoir besoin. Et ici, il se peut que tout ceci, euh, après un travail acharné, vous allez pouvoir en profiter de vous reposer un peu. Oui, là, on voit que c'est quelque chose qui prend du temps. Élévation, bienveillance, donc les choses, peut-être épanouissement, hein, donc réussite, hein, le soleil, donc voilà, réussite, soleil, le victoire, le bonheur, donc c'est peut-être aussi l'idée de profiter de l'été, profiter du soleil, je sais pas, mais profiter de l'été, profiter de vos vacances, car après, il y a du travail. Ou alors de bientôt terminer un projet avant les congés d'été. Allez, on va aller voir le domaine financier. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, qui nous parle de fertilité, qui nous parle de gestation, alors d'un projet ou d'une grossesse, hein, pourquoi pas. Mais on est dans le financier. Donc c'est vrai que, bon, dans le financier, on va dire que on parle d'abondance, de richesse et de protéger aussi ses acquis. On a ici le Seigneur des Ombres, donc qui représente l'arcane sans nom, donc la mort, qui nous parle de mettre fin à une situation du passé, de faire table rase du passé et d'aller vers un nouveau projet ou de quelque chose de nouveau ou une abondance, mais en tout cas un projet qui est en gestation dans le d'ordre financier. Ensuite, ici, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de richesse et de confort, qui nous parle ça peut être aussi une bonne conseillère financière ou alors d'une bonne stabilité financière.
Ici, nous avons le valet de calice, donc le valet de coupe qui nous parle d'opportunités, d'une nouvelle rencontre, peut-être aussi d'avoir des nouvelles, voilà, le projet créatif. Il y a un projet créatif, d'être très imaginatif dans un projet, pour un projet en tout cas. Ou alors, concernant un projet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez vraiment. Et ici, nous avons le 2 d'épée qui nous parle de partage de tâches. Par exemple, dans ce projet, on peut parler éventuellement d'association. Là, il y a vraiment une dualité, donc de trouver peut-être il y a un choix décisif, ou alors de partenariat, par exemple. En tout cas, par rapport à ce projet ou alors d'avoir, l plein d'imagination en rapport avec le domaine financier. Et ici, nous avons le 3 d'épée. Donc après le 2 d'épée, ici, nous avons le 3 d'épée au dos qui nous parle de blessures, de trahison. Donc, voilà, c'est faire table rase du passé. Je pense qu'il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, ici, vous êtes très imaginatif, très créatif pour entreprendre quelque chose de nouveau afin de retrouver une stabilité, une sécurité financière ici. Et peut-être que cette solution, c'est de vous faire aider, soutenir par une autre personne, ou alors c'est de prendre une décision importante. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à vous décider. Comment faire? Mais ici, vous avez ici la conseillère financière, par exemple, qui peut vous aider, vous soutenir, qui peut vous appuyer, qui peut vous apporter son expérience, sa connaissance pour votre projet, pour stabiliser quelque chose. Alors cette fois, oh, c'est pas possible. Alors cette fois-ci, on prend le normand. Allez, c'est parti pour le domaine financier. Amis Capricorne, semaine du 16, du 15 au 21. Bon, pourquoi pas du 16, hein, parce qu'au moment où on est le 15, au moment où je fais la vidéo. Pas le choix, pas toujours le temps de le faire plus tôt. D'accord, le cœur. Alors, est-ce qu'il y aurait un projet affectif, hein? On a la coupe ici, hein, donc les émotions, la créativité, les sentiments, ou alors l'épanouissement. Pourquoi le cœur? Bon, je ne sais pas, je vais la mettre de côté. Ah non, je t'ai pas choisi. Oh, pourquoi deux? Bon, l'étoile et le lys. Donc ici, vous êtes guidé. Sincérité, il y a une officialisation sur vos vœux. Là, on peut parler éventuellement ici de vœux exaucés. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler aussi vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'un guide. Donc peut-être c'est d'une conseillère financière ici qui, vous pouvez compter sur son soutien. C'est une personne sincère, honnête et loyale sur votre projet. Donc ici, c'est peut-être une union, un partenariat, ou en rapport avec, ça peut être, par exemple, un mariage ou voilà. Et ben voilà, on a le contrat, donc voilà pourquoi on a l'union. Il y a un engagement. Ici, vous voyez qu'on a bien une transformation, on a de la nouveauté. Donc l'enfant, donc l'idée de faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau. Donc l'enfant représente ici la nouveauté. Donc on peut parler d'un nouveau contrat. Alors là, c'est l'obstacle, donc c'est la stabilité financière, ou alors de l'obstacle, ou alors tout simplement c'est peut-être aussi l'obtention de ce contrat qui est retardé, ou alors il y a encore des difficultés à surmonter, mais il y a quand même un défi, un challenge aussi à relever.
ou alors vous devez vous faire aider par cette personne. Et ici, nous avons la lune, donc vous doutez de peut-être aussi de votre de vos émotions, de peut-être que vous doutez de vous-même, peut-être que ici c'est une rencontre, peut-être un rendez-vous le soir, parce que le valet de coupe peut représenter une nouvelle rencontre. On peut parler de romantisme, mais bon ici, ou alors un accord en rapport avec votre relation amoureuse, ça c'est possible, qui a un impact direct sur le domaine financier, hein, donc peut-être justement ce partenariat, cette association, mais ici on voit que c'est une dualité. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire. Donc il y a peut-être effectivement un blocage que vous rencontrez, peut-être des doutes, des incertitudes, ou alors peut-être de rencontrer, d'obtenir un rendez-vous le soir, par exemple. On peut nous parler aussi d'émotions, hein, on voit que peut-être ça vous empêche de dormir. Et là, nous avons l'ami fidèle et loyal. Donc, il y a bien ici une personne qui peut vous apporter son soutien et son appui. Et nous avons le cavalier qui est le porteur de nouvelles. Donc, ici, on voit bien que vous allez avoir une réponse, peut-être par rapport à une demande de contrat, quel qu'il soit, ou alors de devoir vous déplacer en rapport avec, pour officialiser quelque chose, le désir et la clé. Et le bateau. Donc peut-être aussi pour demande de crédit pour un transport, pour un voyage. Peut-être que lors de ce voyage, ça apporte une solution sur ce que vous désirez, ça vient à vous, c'est en mouvement, les choses avancent, les choses viennent vers vous. On peut parler aussi de prêt concernant un véhicule, l'obtention de la clé d'un véhicule qui vient à vous, peut-être aussi de pouvoir saisir une opportunité de faire bouger les choses avec la personne féminine. Vous voyez, donc ici, la reine de Pentacle, par exemple. Oui, on a la tour qui peut qui peut représenter un bâtiment officiel, un organisme financier par exemple. Et on a l'opportunité, on a la chance. Bon, on va aller voir maintenant le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, entre collègues, relations en tout genre. Je sais plus tout avec tous ces paquets. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet. Nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de la saison de l'automne. Invitation, divertissement. Alors peut-être que vous allez recevoir ou vous avez reçu une invitation pour cet automne, ou recevoir une invitation d'une personne qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire. Nous avons ici prendre une décision avec son âme. Donc il y a un choix, l'issue d'une situation, de cette invitation. Peut-être aussi vous êtes invité à vous dévoiler tel que vous êtes, ou alors de faire tomber les masques. Peut-être on a la consultante qui vient de se retourner, mais faire tomber ces masques, c'est peut-être aussi de remettre de l'ordre dans une situation, dans une relation, ou alors concernant des mensonges ou tromperies, par exemple. En tout cas, voilà, on fait tomber le masque ici, où les masques tombent. Donc, peut-être que vous allez être invité à prendre une décision par rapport à un manque de confiance envers quelqu'un, ou peut-être tout simplement que vous vous dévoilez. Et on a le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, ici, peut-être de recevoir une invitation, vous allez être invité à vous amuser. Donc peut-être une invitation, un amusement lors, peut-être en la période de l'automne, et
Est-ce que vous vous cachez? Ou alors ici, c'est peut-être que, mensonge, trahison, on vous ment ou alors vous vous mentez à vous-même, sur, les ouvertures, vous voyez? Les possibilités. L'idée, c'est justement de ce choix, c'est de faire tomber les masques, peut-être d'affronter la personne ou, de vous dévoiler, pour que les choses bougent et avancent. C'est la clé, c'est la solution. Oui, suite à un traumatisme d'injustice, hein, donc il y a bien eu tromperie, traumatisme de trahison et en plus relation instable, situation instable. Si c'est pas dans une relation et peut-être aussi le ouais, donc il se peut ici qu'il y ait eu une instabilité dans une relation et vous avez eu besoin de réfléchir à la situation. Et c'est pour ça qu'ici, c'est le choix et l'issue. Vous avez besoin de faire une pause, de faire un break, de prendre de la distance pour réfléchir à la situation. Et c'est la clé. La clé, c'est les ouvertures, mais ça peut être aussi l'idée de peut-être que vous avez déjà pris votre décision avec, voilà, clairement, suite à ces traumatismes. Et peut-être que la clé d'un déménagement, c'est peut-être aussi voilà, de rupture, de quitter, de tourner le dos ou de prendre votre indépendance, par exemple. Oui, la solitude, besoin de faire une pause, hein, suite à une instabilité. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles hein, de cette personne. Et alors, est-ce que ça peut être des nouvelles d'une personne avec qui vous a trahi dans le passé, par exemple, et puis qui décide de déménager et puis, finalement, bah, vous allez, parler une dernière fois ou alors, vous prenez de la distance ou on peut parler d'ex, je sais pas. Je t'aime, l'ange gardien et l'éloignement, voilà. Donc là, clairement, il se peut qu'il y ait l'idée de réconciliation avec une personne avec qui il y a eu de la distance. Allez, on va aller prendre un dernier message avec l'oracle, enfin un dernier message. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour un message sentimental. Pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Correspondance, message, lettre. Et on a gratitude, grâce divine. Et c'est ça l'ange gardien qu'on a vu. Récolte. Préparez-vous à récolter. Dites oui et merci, hein, la gratitude. Dites oui et merci. Ce qui vient à vous, c'est protégé par la grâce divine. Donc, il se peut que vous recevez des correspondances. 26. Et j'étais dessus, je crois, oui. Et la gratitude aussi, d'ailleurs, qui est la carte 25. Correspondance. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache. Voyez cette invitation qui vient à vous, par exemple. Ne réponds jamais, ça peut être une invitation d'une personne avec qui il y a eu mensonge et trahison, on est d'accord. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix, ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur la forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement.
Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et ici, la gratitude, spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Rappelez-vous, on avait la clé. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Pour ceux et celles qui sont en célibataire ou triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il est conseillé de rester humble et non capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Voilà pour l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et on termine avec le petit oracle des heures miroirs pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024, s'il vous plaît. Merci. Nous avons 3h03. 3h03. L'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ça me fait penser à la carte de la force. 04, donc 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Et ben voilà pourquoi il faut faire tomber le masque. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Et on a eu, je crois, la carte du diable. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.